qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que ça arrive? La vie, elle devient savoureuse quand vous êtes capable d'être là où vous êtes. Si vous avez envie de changer votre vie, mettez en application, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Vous avez les outils pour ne plus subir votre existence, pour être libre, pour être autonome. Après, vous entrez dans un cercle vertueux. Vous nourrissez de plus en plus les choses belles dans votre existence. C'est quelque chose qui s'installe de manière durable après, qui ne disparaît plus. Vous imaginez le cadeau que vous faites à vos enfants, à votre femme, à votre mari, à vos parents, à tout le monde, à la société humaine aussi, en cultivant justement ce sens du bonheur qui est lié à l'amour, à la compassion, à la bienveillance, à la sagesse, toutes les qualités que vous pouvez développer. Eh bien, tout le monde en bénéficie. C'est quelque chose qui s'installe de manière durable après, qui ne disparaît plus. J'espère que tout va bien de votre côté avec tout ce qui se passe actuellement. On reçoit beaucoup de mails de personnes qui sont très inquiètes de la situation dans le monde. Alors je sais qu'il y a des pro-Trump ici, mais il y en a un qui fout le bordel quand même quelque part, qui est largement pour quelque chose. Il a déclaré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec Elon Musk que l'empathie était une maladie. Avec un tel état d'esprit, je ne suis pas sûr que le monde va mieux se porter si on commence à en faire une règle, parce qu'évidemment, il y a des personnes qui commencent un peu à se ranger à cette idée que finalement, on doit s'en foutre un peu des autres. Mais il faut dire que ces personnes ont quand même les moyens de s'en ficher un peu. Donc, mais nous sommes là pour nous aimer les uns les autres, comme enseignait Christ. C'est pas ce qu'enseigne Trump, mais aimons-nous les uns les autres, comme je vous aime, il disait. Et quand il disait comme je vous aime, ça voulait dire je vous aime de manière inconditionnelle, c'est-à-dire vous aspirez tous au bonheur, vous aspirez à vous libérer de la souffrance, et puissiez-vous être libre de la souffrance, des causes de la souffrance surtout, et puissiez-vous réaliser les causes du bonheur. C'est ça l'amour et la compassion. Donc la compassion, mais maintenant vous le savez, depuis le temps que vous venez chez moi et que vous écoutez ces méditations collectives. Alors peut-être à part les nouveaux. Bonjour les nouveaux, j'espère que vous allez bien, et si vous êtes un pro-Trump, vous avez peut-être déjà... vous avez peut-être déjà coupé. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a des personnes qui pensent que je critique Trump. C'est mon frère humain aussi, au même titre que les autres. Mais quand mon frère fait des conneries, j'ai envie de lui dire non mais à quoi tu joues? Donc quand j'apprends que Madagascar va être taxé, va avoir des droits de douane alors qu'ils sont déjà extrêmement pauvres. Vous savez, un enseignant à Madagascar gagne 1 euro par jour. Vous réalisez quand même, c'est extraordinaire, et on va taxer ce pays 47% je crois sur ses exportations. Ainsi va la vie. Alors ne vous inquiétez pas, le monde va mal, mais c'est pas la première fois que le monde va mal. Il a traversé des turbulences tout au long de son existence. C'est vrai qu'aujourd'hui on a la bombe atomique, donc on a un peu plus le moyen de faire sauter la planète. On a peut-être plus de raisons. J'ai donné une conférence sur la peur tout récemment, et je me disais mais les gens s'inquiètent de tout et de rien, enfin de tout. Peut-être qu'effectivement il y a de quoi s'inquiéter, mais est-ce que le fait de vous inquiéter va améliorer la situation dans le monde? Et est-ce que le fait de vous inquiéter va améliorer votre situation? Non. Donc le fait d'avoir peur, c'est comme lorsque Dalai Lama enseigne par rapport à la mort, il répond mais pourquoi je devrais m'inquiéter de toute façon de quelque chose qui va de toute façon arriver? Vous allez mourir, je vais mourir, on va tous mourir, on est juste de passage sur cette terre. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pendant ce passage. Est-ce qu'on va continuer à semer des ennuis, à créer du karma, à foutre le bazar, à se plaindre du matin au soir, parce que régulièrement, évidemment, je vois des personnes qui n'arrêtent pas de se plaindre de leur situation, mais je leur dis, mais est-ce que le fait de vous plaindre va améliorer votre situation? Non, cherchez des solutions, essayez de voir ce que vous pouvez faire, consultez-moi pour me demander, voilà, je suis dans telle situation, est-ce que vous pouvez peut-être me donner un conseil, m'éclairer sur ce que je peux faire? Parce que souvent, c'est extraordinaire, les gens viennent avec leurs difficultés et ils vous disent, bon, si vous pouviez m'arranger ça, mais c'est vous qui l'avez créé, c'est pas moi, donc c'est à vous défaire de ça. Si par contre... C'est un peu comme si vous voulez, je sais pas, apprendre à construire un bateau ou apprendre à faire du jardinage.
Bien, vous allez, si vous ne savez pas comment faire du jardinage, vous allez prendre des cours, vous lisez des livres, vous vous renseignez, puis après, c'est en mettant en application ce que l'on vous transmet et que vous allez parfaire. Et puis c'est aussi avec l'expérience, l'entraînement, petit à petit, que vous allez devenir de plus en plus habile à comment dire, à réunir les causes et les conditions dans votre jardin qui fera qu'il va produire de bons fruits et de bons légumes. Eh bien, dans votre situation, c'est exactement la même chose. C'est que je vois tellement de personnes qui sont dans la souffrance, dans la difficulté. Pas très longtemps, une personne, je crois qu'elle a dû faire au moins 10 conférences avec moi, mais je ne veux toujours pas prendre les cours. Elle me dit, je vais mal, je vais pas bien, je suis plein d'angoisse, je suis plein de peur. Je dis, oh, prenez les cours. Oui, mais j'ai pas le temps. Non, en fait, elle n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit, je ne sais plus. Enfin bon, bref, les gens ont toujours une excuse. Je lui dis, mais votre situation ne va pas s'améliorer. Elle va même ne faire que s'aggraver. Parce que si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous allez avoir exactement les mêmes résultats. Et c'est même souvent pire, parce que quand on ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit la difficulté dans notre inconscience. Et on continue à la faire exister encore plus. Donc c'est un peu comme si vous durcissez. Imaginez, vous avez une corde, et vous dites, je ne comprends pas qu'elle est tendue, puis vous tirez dessus. Et c'est exactement ce que vous faites. Quand vous allez mal, vous faites encore plus exister votre difficulté. Essayez d'imaginer, c'était d'ailleurs tout le Cotungdup qui racontait cette histoire. Quand il était petit, il marchait dans le pré, puis à un moment, il y a un bourdon qui s'est mis dans ses orteils, et il resserrait, par réflexe, il resserrait, et donc le bourdon, il piquait encore plus, enfin, ou la guêpe, enfin, peu importe. Et parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais un bourdon, une fois qu'il a piqué, il perd son dard, donc il ne peut plus piquer. Alors on va dire c'est une guêpe. Et donc là, ça lui faisait mal. Et son maître, qui était juste là à côté de lui, qui lui dit, relâche ton pied, relâche ton pied. Et hop, et la guêpe, elle s'en va. Eh bien, dans votre souffrance, c'est pareil. C'est que vous resserrez, vous tendez. Les gens tendus, ils sont encore plus tendus. Et à chaque fois qu'il y a un problème, hop, ils se retendent encore un peu plus. Et du coup, ça ne fait qu'aggraver la situation. Alors que si ils apprenaient à relâcher, et c'est ce que je dis aux gens, pratiquez en vous impliquant. Dimanche dernier, on est rentré d'une retraite. Enfin, je ne sais plus si c'était dimanche dernier ou le dimanche d'avant, parce que chez moi, la notion du temps, c'est quelque chose de très relatif. Et donc, je voyais des personnes, c'était un stage spécial pour des personnes qui suivaient les cours. Alors, quel régal de donner un stage à des personnes qui suivent les cours. Leur esprit est préparé, leur esprit est ouvert, il n'y a pas de toutes ces résistances, franchement, c'est fantastique. Je me suis fait vraiment plaisir. C'était extraordinaire. Mais néanmoins, il y a quand même quelques personnes et qui l'ont admis après, à la fin, qui disaient qu'effectivement, ils pratiquaient de façon très superficielle. Ils n'approfondissaient pas. Je me dis, mais tant que c'est pas intégré, ça sert à rien de vous plaindre de ne pas avoir des résultats. Le résultat, ça veut dire résulte de. Le résultat, c'est l'aboutissement de tout un ensemble de causes et de conditions auxquelles vous participez. Et dans votre pratique, eh bien, vous allez y trouver ce que vous y mettez. Si vous êtes tiède dans la pratique, bien, les résultats sont tièdes. Si vous êtes vraiment impliqué, si vous mettez tout entier dedans, que vous recherchez, prenez le temps de creuser la question, de méditer, et puis d'en faire une vraie passion, là vous allez avoir des vrais changements, et des changements qui durent, parce que c'est quelque chose qui est ancré, c'est pas cette méditation un peu superficielle qu'on fait un petit peu comme ça pour se détendre, juste rester là, les gens, je vois souvent aujourd'hui, c'est un peu, les Occidentaux, ils ont ces pratiques, s'assied matin, souvent les gens viennent me voir, moi je fais du MBSR, ça fait un petit peu mondain comme ça, je fais du MBSR, ça fait ou de la méditation pleine conscience, et ils pensent que leur vie va changer comme ça. Donc pendant un moment, ils sont bien, ils sont là, ils sont aussi, ils sont tranquilles, et puis tout va bien. Ils sortent dans la rue, ou alors leur femme vient les engueuler, ou le gamin, hop, ça y est, ils sont repartis dans le stress, sont tout tendus, ils rentrent dans la voiture, ils sont tout énervés parce qu'il y en a un qui leur fait la queue de poisson. Il y a une personne qui nous a écrit il n'y a pas longtemps pour nous dire ouais, mais les gens sont pleins de négativité. Je dis alors, les gens, ils sont ce qu'ils sont.
Vous n'allez pas en vouloir aux nuages, soit d'être clairs, soit d'être sombres, soit des fois ils sont gris. C'est ainsi. Et, et- et les gens dans l'existence, ils sont, comment dire, ils se comportent en fonction de leur propre perception, donc ils sont enfermés dans leur propre perception. Une fois que vous avez conscience de ça, vous dites c'est pas pour moi. C'est la personne, elle est dans son jus, elle est dans son histoire, elle est dans ses perceptions, et puis elle projette ça. À vous d'être capable soit de recadrer, si la personne déborde un peu, soit futement de laisser passer, ça va aller. Et ça, c'est la méditation. La méditation va vous apporter une perception claire de la réalité. Et souvent, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas juste s'asseoir, regarder son nombril, c'est d'avoir une claire conscience de la vraie nature des phénomènes, de la vraie nature des pensées, de la vraie nature des émotions. Et quand vous avez cette claire conscience de la vraie nature des pensées, des émotions, eh bien, elles ne vous affectent plus, elles n'ont plus de pouvoir. Et d'abord, à commencer par les vôtres, et forcément celles des autres. Ça ne vous affecte plus. Si la personne est dans sa négativité, c'est sa négativité. Ça lui appartient, c'est sa réalité. Donc en quoi ça peut vous affecter ? Et vous pouvez vraiment rester tranquille si vous avez vraiment cette capacité grâce à la méditation, parce que vous avez approfondi, vous avez pris le temps d'approfondir, et pas juste vous asseoir puis dans cette espèce d'état un peu béat comme ça, tranquille, oui, tout va bien. Ça me rappelle le sketch de Danny Boone, tout va bien, je vais bien. Voilà, et les gens sont comme ça un peu, mais ils n'approfondissent pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils sortent de ça ? Rien. Leur vie continue à être ce qu'elle a toujours été. Il n'y a pas de vrai changement. Alors que quand vous approfondissez, vraiment vous en faites une passion, prenez le temps de méditer sur la nature des pensées, sur la nature des phénomènes, sur tout ça, c'est vraiment ça change votre existence. Il y a un vrai changement, vous réalisez que vous ne réagissez plus de la même façon. Et là aussi, par contre, heureusement, j'ai de très beaux témoignages de personnes qui me disent « Mais c'est extraordinaire, même moi je ne me reconnais plus. » Les gens me disent des choses, ça me passe par-dessus. C'est comme si ça ne m'affecte plus. C'est comme si je voyais un film à la télé, la personne elle est en train de s'énerver, et puis moi je suis là, je suis en train de voir ça, comme si c'était un film à la télé, et j'entre plus dans la réaction. Vous ne réagissez plus. C'est très intéressant le mot réaction. Réaction, ça veut dire revenir en arrière. Dire que vous réagissez par rapport à votre passé, c'est-à-dire ça réveille quelque chose qui est en vous. Si l'autre arrive à vous atteindre, c'est parce que ça réveille quelque chose qui est en vous. S'il n'y a plus rien à réveiller, plus de problème. Il est où le problème ? Je donne souvent cet exemple. Alors c'est toujours un peu délicat parce que quand je dis ça, il y a des gens qui me font des remarques, mais imaginez, moi je suis blanc, quelqu'un me traite de black, je vais dire, il faut qu'il change de lunettes, ça ne va pas m'affecter puisque je sais que c'est pas vrai. Bon, imaginons l'inverse. Vous êtes black et quelqu'un vous traite de blanc-bec. Vous vous dites, bon, faut qu'il aille changer ses lunettes, il a un problème. Ça ne vous affecte pas. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est pas vrai. Donc, même à la limite, ça vous fait rire. Ça ne vous atteint pas. Donc, si quelqu'un vous traite d'imbécile, si vous savez que c'est pas vrai, pourquoi ça devrait vous affecter ? Vous restez tranquille. Mais c'est parce que vous avez peu conscience de qui vous êtes. Vous avez peu conscience de ce que vous êtes. Mais ça, vous ne pouvez pas le réaliser juste en vous asseyant comme ça. Tout baigne. Le calme, bien sûr, la tranquillité, bien sûr, mais aussi la claire conscience, d'avoir clairement conscience. Mais ça, sans méditation, sans une méditation sur la vraie nature des phénomènes, c'est impossible. Sans une mise en application profonde de la compassion. Désolé Trump, mais moi je trouve que la compassion c'est quelque chose de merveilleux, ça met de la magie dans la vie des gens. Et là, quand vous pratiquez vraiment de manière très authentique, très profonde, mais pour ça il faut comprendre ce que c'est que la compassion. Là aussi, j'entends tellement de sottises. Voilà, ils sont dans une espèce d'attachement. Oui, j'aime les gens, je suis gentil avec eux, mais ils me le rendent pas, ils sont pas sympas avec moi, etc. C'est pas de la compassion, ça. Vous racontez des histoires. Si vous faites une belle farce, ça vous donne. Si vous avez de la compassion, déjà pour vous, donc vous allez forcément, et de l'amour, bien sûr, vous allez forcément avoir un peu plus de respect pour vous.
Et donc, quelque part, vous imposez le respect. Si vous sentez que les autres ne vous respectent pas, c'est tout simplement parce que vous ne vous respectez pas. Vous avez une piètre image de vous, une piètre idée de vous-même, et vous manquez d'amour. Donc, la pratique. Pratiquer, 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 comme se plaisait à me le répéter sans arrêt mon vieux maître Shimen Rinzing Rinpoché. Donc mettez en application, pratiquez, pratiquez. Et c'est comme ça que votre vie va vraiment changer. Mais quand j'entends, moi je trouve ça vraiment triste, des personnes qui me répondent, mais une personne qui dit, de toute façon je ne les ferai pas vos cours. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous êtes fantastique. C'est vous que vous privez quelqu'un. On a eu une personne comme ça qui venait en stage, elle avait fait je ne sais pas combien de stages, pratiquait toujours pas. Et puis bon, elle n'en voyait pas l'intérêt. Donc elle venait au stage et tout, mais à chaque stage, elle revenait, c'était la même personne. Il n'y avait rien qui avait changé. Pour elle, le stage, c'était une pause. Puis entre les stages, ben, elle faisait rien. Donc elle continuait, elle nourrissait ce qu'elle nourrissait toujours. Et puis, je crois que j'avais donné vraiment un enseignement tellement puissant que elle est rentrée, on a été tous très surpris, et elle a pris les cours, elle a suivi les cours, elle est revenue en stage, mais c'était effectivement plus du tout la même personne. On s'est dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne la reconnaissait plus. C'était fantastique parce qu'elle intégrait. Et elle a reconnu, effectivement, sur le groupe, oh, mais ça change la vie. Ben, je lui ai dit, oui, bien sûr que ça change la vie. Franchement, vous avez les outils pour ne plus subir votre existence. Vous avez tous les outils pour être libre, pour être autonome, pour être... Quand je vois toute l'énergie qu'on place dans des choses qui sont complètement inutiles, qui finalement ne participent pas du tout à notre bonheur, l'argent c'est pareil, parce que ça aussi c'est une excuse souvent trouvée, oui mais j'ai pas d'argent. Les gens ils trouvent de l'argent pour s'acheter un mobile, ils trouvent de l'argent pour s'acheter un ordinateur, ils trouvent de l'argent pour s'acheter une belle voiture, ils trouvent de l'argent pour s'acheter des belles fringues ou je sais pas quoi, mais ils n'ont pas 11,90 € à mettre dans une leçon sur la méditation. Je me dis, ils sont quand même incroyables. Et pour toute la vie, en plus, vous payez qu'une seule fois vos 11 leçons, et vous êtes tranquille pour toute la vie. Donc voilà. Alors maintenant, si vous avez envie de changer votre vie, mettez en application, pratiquez, 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 et c'est comme ça que ça va changer. Et intégrer, prenez le temps d'intégrer. Non, aussi, c'est pareil, les gens, ils arrivent à la fin du 3e cycle, ils disent, je fais quoi? Je dis, fichez de moi, quoi. Mais ils vont recommencer. Et vous approfondissez. Vous croyez que vous avez lu un livre, que vous avez pigé le livre, vous le relisez une deuxième fois, vous dites, ah, mais attends, il y avait plein de trucs que j'avais pas vus. Parce qu'en plus, votre conscience, elle a évolué entre-temps. Et puis vous recommencez une 3e fois, vous dites, ah, mais oui, il y avait encore ça. Et vous redécouvrez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a une espèce de suffisance. Je crois que l'Occident a quelque chose de très particulier que je ne retrouvais pas avec mes amis tibétains. Il y a une espèce de suffisance. Mais je pense qu'on est un peu trop habitué à bouffer des médocs et se dire, voilà, je prends mon médoc, ça y est, je suis guéri. Et les gens, ils voudraient que leur vie change. Ils pensent que c'est une pilule. Donc on va prendre une pilule et ça y est, hop, je suis heureux. Et je vais voir des étoiles, je vais voir des éléphants roses. Il y en a, ils font ça. Mais ils redescendent plus. Et après, c'est pas tellement le bonheur, c'est même de pire en pire. D'ailleurs, après, ils prennent des drogues, c'est pour essayer d'être le moins mal possible. Puis après, ils deviennent complètement accros. Ils ont des zones du cerveau qui commencent à être grillées. Donc, voilà. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que ça arrive? Il n'y a pas d'autre solution. Les gens essaient de trouver des voies, ils essaient de contourner, de tricher, de se raconter des histoires. Je les vois en stage, des fois, ils essaient de biaiser, comme ça, en se disant, mais j'ai arrêté de vous raconter des histoires. Quand vous commencerez à vous mentir un petit peu moins à vous-même, la vie va commencer à aller mieux. Ça va commencer vraiment à changer. Mais c'est qu'à partir de là que ça va commencer à changer. Faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Je sais que c'est pas facile. C'est probablement la chose la plus difficile à réaliser dans cette démarche. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que votre vie s'embellit, elle s'enrichit, parce qu'après vous entrez dans un cercle vertueux. De la même façon que vous entretenez votre négativité et que vous la renforcez, vous la durcissez, là c'est pareil, vous dénouez, mais surtout vous nourrissez de plus en plus les choses belles dans votre existence, et ça devient c'est quelque chose qui s'installe de manière durable après. C'est quelque chose qui ne disparaît plus. C'est pas comme me disait une personne, ouais, le bonheur c'est quelque chose de, c'est complètement illusoire, c'est complètement éphémère, ça pas. Oui, c'est cette sorte de bonheur, oui. Mais vos qualités,
plus vous les amenez à la conscience, plus vous les faites exister, plus elles sont présentes dans votre vie. Elles prennent de plus en plus de place, toute sa place, de la même manière que la négativité a pris toute sa place et a donné le résultat que vous avez. De la même façon, si vous entraînez votre esprit à la bienveillance, à l'amour, à la compassion, à commencer d'abord par vous, et forcément parce que ça va aller avec envers les autres, eh bien c'est quelque chose qui s'installe dans votre vie et qui gagne en puissance. Et après, on n'arrive plus à vous déloger de ça, parce que c'est comme si on vous demandait je sais pas, vous vivez dans la nature, à côté d'une belle cascade, je suis en train de décrire ma situation, à côté d'une belle cascade, vous voyez des prés, là, vous entendez le chant des oiseaux tous les matins, et on vous dit, vous retournez en ville, vous dites, ça va pas, non? Attendez, c'est extraordinaire, je peux travailler à mon rythme, etc. Vous y retournez pas. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand vous avez révélé tout ça en vous, quand vous révélez la bienveillance, l'amour, la compassion, et que vous retirez tous ces bienfaits, vous dites, mais je ne vais pas retourner dans la négativité, ça va pas, non? Pourquoi je retournerais dans la colère? Pourquoi je retournerais dans la haine? Pourquoi je retournerais dans la jalousie? Dans tout ce qui m'a fait souffrir, dans toutes ces tendances égotistes, finalement, dans l'avidité, dans l'attachement au désir, etc. Pourquoi je retournerais là-dedans? Parce que ça crée de la souffrance. On demandait au Dalai Lama comment ça se faisait qu'il n'avait pas de haine pour les Chinois. Mais il disait, si j'ai de la haine pour les Chinois, c'est moi qui vais souffrir, c'est pas eux. Donc pourquoi je devrais avoir de la haine pour les Chinois? Ça ne va pas m'aider, et ça n'aidera pas mon pays, et ça n'aidera personne. Donc, pourquoi faire? Donc vous voyez le sens, et vraiment l'intérêt de la pratique. C'est quelqu'un qui me dit, mais je ne veux pas m'y mettre. C'est comme s'il me disait, je veux pas être heureux. C'est stupide. Excusez-moi, je peux paraître un peu dur en disant ça. Mais c'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide de s'interdire le bonheur. Parce qu'en plus, en vous interdisant le bonheur, vous l'interdisez aux autres. Parce que ça fait du bien d'être avec une personne qui est heureuse. Une personne qui rayonne, une personne bienveillante, une personne qui apporte toute cette richesse autour d'elle. Et vous en faites bénéficier tout le monde, vous en faites bénéficier vos enfants si vous en avez. Donc, en méprisant votre propre bonheur, votre propre bien-être, vous interdisez les autres. Vous imaginez le cadeau que vous faites à vos enfants, à votre femme, à votre mari, à vos parents, à tout le monde, à la société humaine aussi, en cultivant justement ce sens du bonheur qui est lié à l'amour, à la compassion, à la bienveillance, à la sagesse, toutes les qualités que vous pouvez développer. Eh bien, tout le monde en bénéficie. Et vous créez un cercle vertueux qui va en augmentant. Et en plus, vous attirez à vous toutes les belles choses parce que vous rayonnez ça. Et si vous êtes entouré, comme le disait cette personne, de personnes négatives, demandez-vous si c'est pas votre propre négativité qui vous amène là où vous êtes. C'est comme dit James Allen, vos pensées vous ont emmené exactement là où vous êtes. Sauf que, comme on se voile la face et qu'on ne veut pas savoir à quoi on pense, eh bien, on accuse les autres. On dit, ouais, mais les autres sont des imbéciles, les autres sont des cons, ils comprennent rien, les gens sont pleins de négativité. Donc, il y a un moment, et qu'on vient de se dire, comment se fait-il que je me retrouve dans cette situation? Est-ce que ça n'aurait pas à voir quelque chose avec mes perceptions, c'est-à-dire avec mes idées, avec mes vues, avec mes croyances, dans lesquelles je suis empêtré? Et alors, une fois que j'ai pris conscience de ça, comment est-ce que je fais pour m'en débarrasser? Ça ne va pas disparaître comme ça tout seul, sans rien faire. C'est pas possible. Ou alors, je sais pas, vous avez des capacités hors normes, et vous n'avez pas besoin d'être là à m'écouter. C'est pas nécessaire. Donc, voilà. Pratiquez, encore et encore et encore. Mettez en application. Prenez le temps, votre vie en vaut la peine. Je vais vous faire peur volontairement, mais vous allez bientôt mourir, c'est pas loin. Vous savez, vous croyez, même si vous êtes jeune, vous vous dites, ouais, bah, c'est très très loin, j'ai le temps. Vous avez le temps de dévaster votre vie. C'est ce que font malheureusement la plupart des gens. Et ils arrivent à 50 ans, 60 ans, ils se disent, mais bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et ils pleurent, ils se disent, il me reste plus que 20 ans à vivre. Il faut que je me dépêche. Alors les gens se dépêchent. Et vous avez des personnes qui toute leur vie ont été sous pression, et puis ils se mettent à voyager partout, ils vont dans tous les sens, vont dans tous les coins, parce que ils veulent avoir le sentiment de n'avoir rien manqué. Mais c'est pareil, ils continuent à courir et à fuir quelque chose. La vie
Elle devient savoureuse quand vous êtes capable d'être là où vous êtes. Et de laisser émaner ce que vous êtes. De laisser émaner toute cette bienveillance, tout cet amour, cette compassion. Et vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit particulier du monde. Pour ça, vous avez juste besoin d'être là où vous êtes. Et c'est de là que vous rayonnez, et c'est de là que vous apportez aux autres, et c'est de là que vous-même, parce que vous voyez ce qui est fantastique, c'est quand vous manifestez de la bienveillance, quand vous manifestez de l'amour, c'est vous qui en bénéficiez le premier. Vous baignez dans votre propre bienveillance. Donc on a tout intérêt à le faire. Mais c'est pareil quand vous êtes plein de colère. vous profitez de votre colère. Vos cellules profitent de votre colère, votre foie il en prend plein la poire, enfin bon bref. Et donc, quel intérêt ? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire ce qu'il faut pour pouvoir enfin s'en débarrasser, ou est-ce que vous allez continuer à souffrir comme vous avez toujours souffert ? Et puis, si vous êtes un pratiquant et que vous êtes encore embêté par tout ça, eh bien, dites-vous que ça mérite encore d'être approfondi. Alors, approfondissez, pratiquez. Et à un moment, ça devient stable. Ça prend du temps, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ceux qui vous disent qu'ils ont une formule, je vois malheureusement sur internet, c'est tellement couru, le programme 3 semaines pour transformer votre vie. En 3 semaines, vous allez transformer votre vie. C'est fantastique, les gens sont incroyables, ils arrivent à faire des miracles. Je suis incapable de faire des miracles pareils. Vous êtes trompé d'adresse, hein. Franchement, si vous attendez de moi, je sais pas, une espèce de miracle qui va arriver, vous faites une erreur. Donc, voilà. Et c'est vraiment en mettant en application. Allez, on va pratiquer un peu, on va se faire du bien, on va émaner de la bienveillance, mais vous limitez pas un dimanche par mois ou même un dimanche par semaine pour pratiquer aussi entre. Allez, on commence par la dédicace. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour celles et ceux qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, prenez vraiment le temps de bien l'intégrer. On va la refaire un petit coup. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à la vie de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour celles et ceux qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, prenez le temps de vous asseoir confortablement, les mains posées sur les genoux. Essayez de trouver une position équilibrée, confortable, dans laquelle vous sentez que vous n'aurez pas besoin de bouger. Surtout ne soyez pas avachis, essayez d'avoir la tête redressée. Vous voyez, dans les méditations, en stage, souvent les gens baissaient la tête. Essayez de rester droit, ouvert, comme ça, et sentez que votre colonne est bien alignée, correctement alignée, sans être rigide. Voilà, vous êtes bien assis. Voilà, et déjà ça, vous pouvez, grâce à cette posture, déjà percevoir votre corps dans son ensemble, englober cet espace. Vous mettez de la conscience, de l'attention surtout. Je rappelle que dans le terme d'attention, il y a une notion de bienveillance. Vous êtes bienveillant envers vous-même, bienveillant à l'égard de votre corps. Vous pouvez, en cet instant, relâcher toutes les zones musculaires qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez. Trouvez ainsi un peu de confort, vous relâchez le ventre, par exemple. Et vous permettez ainsi à votre respiration de se faire plus librement,
respiration plutôt diaphragmatique, qui crée déjà en soi un apaisement. Votre corps est votre véhicule pendant toute votre existence, et vous pouvez en prendre soin, avoir cette bienveillance à son égard. Ce corps qui essaie de se rééquilibrer sans cesse, mais à cause des perturbations, qu'elles soient émotionnelles, de tout ce que nous absorbons aussi, qui perturbe notre équilibre, cette harmonie fondamentale. Notre corps parfois n'est plus tout à fait en harmonie, donc vous pouvez contribuer en ayant un peu plus de respect à son égard, un peu plus de bienveillance, en lui accordant aussi du repos, ce repos tellement nécessaire pour lui permettre de se recharger en énergie, de rééquilibrer toutes ses fonctions. Mais notre hyperactivité d'occidentaux font que le corps a du mal de retrouver ses fonctions naturelles. Donc la méditation est déjà en soi un état de repos du corps. Votre corps peut ainsi se retrouver dans son état naturel. Les échanges se font librement, sans que l'on intervienne. La respiration se fait tout aussi librement. Vous pouvez d'ailleurs percevoir ce va-et-vient permanent, perpétuel de votre souffle. Sentez cette respiration, percevez-la. Tout votre corps respire. Ça respire en vous. C'est la vie qui respire en vous. Et tout en ayant conscience de ce rythme de flux et de reflux de l'air qui entre et qui sort de votre corps, vous pouvez laisser vos pensées se calmer. En réalité, elles se calment toutes seules d'elles-mêmes, faute d'être sollicitées. Vous laissez ainsi vos pensées retrouver un rythme plus paisible, plus tranquille. Là aussi, sursollicitons notre mental, s'activons ces pensées par nos inquiétudes, nos tourments, nos stress, fait que nous avons beaucoup de mal à retrouver cette paix intérieure qui pourtant est inhérente à notre nature. Pour ceux qui ont le privilège de vivre dans la nature, vous pouvez voir qu'il existe cette harmonie fondamentale et que la nature à l'extérieur inspire la nature en nous. Cette paix, cette tranquillité fait partie de nous. Vous pouvez demeurer paisible, tranquille. Et vous restez là. Ça se calme. La paix s'installe en vous. Demeurez paisible, sans distraction. Laissez être toute chose dans son état naturel. Reposez-vous. Reposez-vous dans la nature même de votre esprit. Laissez faire.
Laissez être. Laissez toute chose en vous retrouver cet état naturel. Vivez cet instant de tranquillité avec vous-même, d'être là avec vous, pour vous, comme un ami, une amie. Soyez. Et dans cet état de tranquillité, vous pouvez laisser émaner de vous spontanément cette bienveillance qui elle aussi est inhérente à votre esprit. Cette bienveillance d'abord à l'égard de vous-même. Vous pouvez laisser cette bienveillance se manifester, vous souhaitez à vous-même tout simplement d'être libre de tous vos obscurcissements mentaux. Mais aussi de pouvoir vous installer dans cette paix inhérente à votre esprit, de laisser en vous se manifester vos qualités de bienveillance, d'amour, de compassion. La compassion, cette capacité à souhaiter aux autres comme à soi-même d'être libre de ses propres obscurcissements mentaux. Puissais-je être enfin libre? Et en ce moment, vous pouvez laisser émaner de vous ce souhait, ce vœu. Puissais-je me défaire, être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir ma sérénité et ma paix intérieure. Avec détachement, repensez à quelques instants où vous avez pu vous laisser emporter dans cette négativité, d'en être le jeu. Et vous pouvez voir tous les désagréments que cela peut produire sur vous et forcément sur votre entourage. Et en cet instant, sans aucun jugement de votre part, vous pouvez vous souhaiter vous-même de vous défaire des causes de cette souffrance. Puissais-je être libre des causes de la souffrance. Souhaitez-vous-le sincèrement à vous-même en cet instant. Pour le bien de tous, pour mon propre bien comme le bien de tous ceux que je côtoie, pour ma famille, pour mes amis et pour le monde. Et en manifestant de l'amour, vous allez vous souhaiter aussi à vous-même en cet instant de demeurer aussi souvent que possible et de manière même définitive dans la conscience de votre vraie nature, c'est-à-dire dans cette capacité à manifester de la bienveillance, de l'amour et de la sagesse aussi, cette capacité à être appropriée, d'avoir une attitude juste face aux circonstances. Puissais-je demeurer dans cette grande paix inhérente à la nature de l'esprit. Puissais-je m'y établir de manière définitive. Qu'aucune forme de négativité ne puisse m'en déloger. Je vous laisse quelques instants en silence pour bénéficier pleinement de cette tranquillité, de cette paix.
Maintenant, vous allez, dans ce même état d'esprit, manifester cette même bienveillance, cette même compassion pour les autres. Et vous allez penser d'abord à toutes les personnes qui vous entourent, à vos proches, à vos enfants si vous en avez, à votre partenaire, à vos parents, vos amis aussi. Et du plus profond de votre être, vous allez souhaiter à toutes ces personnes d'être elles aussi libres des causes de la souffrance. Puissiez-vous tous être libérés définitivement des causes de la souffrance. Puisse cette négativité ne plus influencer vos choix, vos décisions, vos orientations, vos actes, vos paroles. Et puissiez-vous réaliser les vraies causes du bonheur et de vous y établir de manière définitive. Réalisez à quel point cette attitude positive rayonne en vous-même et bénéfique autant pour vous-même que pour les autres. Je vous laisse quelques instants en silence. Et maintenant, je vous invite à élargir cet amour, cette compassion à tous les êtres de manière totalement inconditionnelle. Puissent tous les êtres être libres des causes de la souffrance. Puisse-t-il être libre des causes de la souffrance et réaliser les causes du bonheur et s'y établir de manière durable. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence.
Vous pouvez tranquillement interrompre votre exercice, revenir à votre état d'être habituel, tout en gardant le fil de cette pratique. Voilà, écoutez à tous les effets, tous les bénéfices de ces pratiques, et plus vous l'intégrez, plus c'est quelque chose qui devient vraiment quelque chose de profondément naturel. Vous n'avez pas le sentiment de forcer quoi que ce soit, ça s'élève en vous et c'est extrêmement bénéfique pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Les animaux aussi aiment beaucoup que vous soyez en paix, ça leur fait beaucoup de bien, que vous soyez... quand vous avez de l'amour, de la compassion, je ne parle pas de l'attachement, ou de « oh, il est mignon », vous voulez vous approprier l'animal. L'animal, il est libre, hein, mais si vraiment vous êtes capable d'apprécier, d'écouter sa présence, vraiment de vous émerveiller aussi en le regardant, tout cela est vraiment très 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 positif. Alors vous avez peut-être dû entendre un peu mon chat qui a fait irruption dans la pièce et qui a poussé des petits miaulements, des ronronnements aussi, donc vous avez dû en bénéficier aussi. Et il aime bien me rejoindre quand je transmets voilà, les animaux, quand on les aime, ils nous le rendent bien. Les humains aussi, souvent les gens disent « oui, les gens sont méchants ». Ils sont exactement conformes à la façon qu'on a de les regarder. Je crois que si vous aimez vraiment les gens, si vous aimez manifester cet amour, ça ne veut pas dire que vous devez accepter tout ce qu'ils font. Et l'être humain, quand il est vraiment enfermé dans sa négativité, dans ses croyances, dans ses idéologies, peut devenir extrêmement, vraiment très destructeur. Mais ça, c'est autre chose, c'est une autre situation. Mais si vous êtes capable vraiment de manifester de la bienveillance, de l'amour, ça vous donne vraiment une capacité étonnante. Et ça ne vous empêche pas de vous affirmer. Ça n'a rien à voir avec l'attachement, parce que dans l'attachement, en fait, vous n'osez pas dire aux autres ce que vous avez à leur dire. Vous n'oserez pas recadrer une personne, vous n'oserez pas lui dire qu'elle déborde, parce que en fait, vous avez peur de perdre son amour. Donc c'est pas de l'amour, ça. C'est vraiment de l'attachement. Et ça engendre de la peur. Et quand la personne vous quitte, vous êtes au 36e dessous, vous lui vouez une haine sans borne, et ça, c'est pas de l'amour. Donc voilà. Mais vraiment, je vous remercie, et je vous remercie parce que je crois qu'il faut vraiment que je le fasse. Je vous remercie vraiment des dons que vous nous faites régulièrement. Ça nous aide. Là, on est vraiment dans la construction d'un projet, et vraiment, c'est une aide extraordinairement salutaire. Vraiment, merci du fond du cœur. J'en profite pour adresser un petit mot à l'égard des associations, parce que les associations, beaucoup d'associations vivent de dons. Je vois L214, je vois beaucoup d'autres personnes qui, et nous on donne d'ailleurs cet argent, on le redonne aussi parfois à certaines associations, parce que c'est un peu... on a envie d'aider les autres aussi, même les autres associations. On a soutenu, vous avez vu, une fois j'avais fait un appel aux dons pour une association de la Guadeloupe qui aide les animaux, mais ils sont dans des conditions vraiment terribles, donc je me suis dit on peut les aider. Nous on leur fait un don d'ailleurs régulier. Olivier Béra qui travaille à Madagascar, où on a fait un appel aux dons aussi pour l'aider. Nous on a fait un don aussi, puisqu'il n'y a pas de raison que si on fait un appel aux dons, nous aussi on doit être capable de donner, donc on fait ça. Donc vraiment merci du fond du cœur, parce que sachez bien que cet argent, croyez-moi, il est vraiment utilisé de façon très correcte. Pour que vraiment l'idée c'est que de faire bénéficier à tous et de réaliser ces projets. Alors encore une fois, merci du fond du cœur, merci d'être là, merci de participer aussi, d'accepter d'être chahuté un petit peu de temps en temps aussi, et puis je vous souhaite vraiment le meilleur. Au revoir.